Le saumon est le poisson le plus consommé en France. On en mange de plus en plus. Mais le saumon sauvage a quasiment disparu de notre assiette. Il a été remplacé par du saumon d'élevage produit à moindre coût dans d'immenses fermes marines. La pisciculture intensive a-t-elle un impact sur la qualité de notre poisson préféré? Manger du saumon peut-il nuire à la santé? Pour nous aider dans notre enquête, nous rassemblons un comité d'experts composé de scientifiques reconnus. Pierre Menton, chercheur, expert en santé publique. Annie Sasco, épidémiologiste, experte en maladies environnementales. André Picot, toxicologue, expert en métaux lourds et contamination chimique. Laurent Chevalier, médecin, expert en nutrition. David Servan-Schreiber, neuropsychiatre, expert en prévention du cancer. La quasi-totalité du saumon consommé en France vient de Norvège. Pour comprendre comment ce poisson est élevé, nous nous rendons chez Marine Harvest, le plus gros producteur de saumon au monde. Chaque année, leur élevage fournit 1,5 milliard de portions de saumon dans plus de 70 pays. Avec de tels rendements, quelle est la qualité du poisson que nous retrouvons dans notre assiette? Au cœur des fjords, la ferme aquacole d'Egemeland est cette maison flottante entourée de cages. Nous sommes ici au milieu du fjord qui fait 300 mètres de profondeur. Voici la ferme et je suis la directrice générale. Nous avons ici en ce moment 700 000 poissons et ils sont répartis dans 12 cages. Nous nous sommes installés dans ce fjord parce qu'il est profond. Comme vous pouvez le voir, l'océan est juste à côté et la qualité de l'eau est très bonne. Les conditions sont parfaites pour élever des poissons. Aujourd'hui, on peut élever des poissons toute l'année. On peut les pêcher toute l'année, ce qui veut dire que l'on peut alimenter le marché en poissons chaque jour de l'année. Grâce aux élevages de saumon, nous pouvons consommer ce poisson en permanence, alors qu'avant, sa pêche était saisonnière. L'élevage compliqué des saumons commence dans d'immenses nurseries qui favorisent artificiellement la naissance des alevins toute l'année. À l'état sauvage, le saumon ne se reproduit qu'une seule fois en rivière et meurt le plus souvent après la ponte. Comment les industriels ont-ils pu adapter le cycle très particulier de ce poisson à l'élevage intensif? On a fait ça en manipulant les géniteurs. Nous pouvons repousser la ponte, nous manipulons la lumière et la température, donc nous pouvons avoir des bébés et des œufs tout au long de l'année. Il n'y a plus du tout de saison, les poissons sont persuadés que c'est tout le temps l'été, ils sont heureux, et nous pouvons alimenter le marché. Les techniques de reproduction ne sont pas les seules à avoir évolué. Pour produire des poissons le moins cher possible, les chercheurs ont mis au point de nouvelles variétés de saumon adaptées à la captivité. Et ce poisson moderne ressemble de moins en moins à son ancêtre sauvage. Ces 20 dernières années, l'élevage de saumon a beaucoup évolué. C'est principalement la génétique qui a permis de faire énormément progresser l'industrie du saumon. Dans un premier temps, on les a sélectionnés pour leur capacité à survivre et leur résistance aux bactéries et aux parasites marins. On les a ensuite sélectionnés pour répondre au goût des consommateurs, la couleur, le gras. Nous sommes en permanence à l'écoute du marché et on fait évoluer le poisson au maximum pour répondre au mieux à ses exigences. La manipulation du saumon est si radicale qu'il est même possible d'en modifier la couleur.
chaque pays importateur commande sa teinte préférée. Plus ou moins rouge, les éleveurs colorent les poissons en fonction des goûts de leurs clients. Avant, on utilisait des colorants naturels à base de coquillages. Aujourd'hui, on utilise des substances chimiques et c'est exactement la même chose, la même molécule. On peut les mettre dans la nourriture que l'on distribue tous les jours. Ce sont les mêmes pigments. Ils prennent une échelle et ils disent « voilà, on veut cette couleur ». Oui, c'est comme quand vous peignez un mur. Il y a des référentiels de couleurs. Ils disent « on veut celle-là ». Ça, c'est le nuancier que l'on utilise. Quand le poisson est petit, il a cette couleur. Ensuite, quand il grandit, vers 2 kilos, il a cette couleur-là. Ensuite, quand il sera prêt à être pêché, il sera comme ça. Et les Japonais, ils sont comment? Certainement comme ça. Et les Français, ils sont où? Les Français, ils aiment bien celui-là, le 27. Les poissons sont nourris 3 fois par jour à l'aide d'un immense réseau de tuyaux. Grâce aux techniques d'élevage modernes, la production de saumon a explosé. En 20 ans, elle a été multipliée par 4 au niveau mondial. Mais la prolifération des élevages et leurs pratiques posent de nombreux problèmes, tant sur le plan de l'environnement que de la qualité des saumons que nous mangeons. En premier lieu, l'alimentation. Le saumon est un carnivore qui mange d'autres poissons. Comment nourrir aujourd'hui les 1 500 000 tonnes de saumon que l'aquaculture produit chaque année sans vider les mers ?